Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, les caractéristiques de ceux qui sont scellés. Lisons Apocalypse 14 et versets 1 à 5. Apocalypse 14, versets 1 à 5. Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux, comme le grondement d'un coup de tonnerre violent. C'était comme le son d'un orchestre de harpistes jouant de leurs instruments. Tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et devant les vieillards. Et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre excepté les 144 000 les rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont restés vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Notre étude de cette semaine gravite autour du peuple scellé de Dieu. Par conséquent, il nous faut prendre le temps d'analyser ce que nous devons faire pour recevoir nous aussi ce sceau. Au sens littéral, un sceau est un moyen utilisé pour montrer l'appartenance, l'accord ou l'authenticité. Dans les temps anciens, les sceaux étaient fabriqués à partir de pierres, de morceaux d'ivoire ou de bois sur lesquels on gravait des lettres ou des motifs. Voir Exode 28, le verset 11, Néhémie 9, le verset 38. Un sceau implique une marque attestant l'authenticité ou l'appartenance. Apocalypse 14 s'ouvre sur le triomphe final du Christ et de son peuple scellé. Jean décrit une image des événements se déroulant juste avant la destruction ultime de ce monde méchant. Dans cette vision, il assure aux chrétiens que l'agneau triomphera finalement avec ses élus. La scène du début de ce chapitre présente le Christ dans son caractère officiel d'agneau sacrificiel, accompagné de ses 144 000 disciples qui ont été scellés. Ces disciples scellés ont des caractéristiques spéciales, dont l'une est le nom du Père écrit sur le front. C'est là une démonstration claire qu'ils sont les enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il est de la plus haute importance qu'aujourd'hui nous cultivions notre caractère pour être comptés au nombre des croyants scellés de Dieu. Premièrement, chasteté et pureté. Le monde offre beaucoup de choses temporelles ayant le potentiel d'attirer les chrétiens hors du sentier spirituel. Dans cette vision, Jean parle de la multitude des croyants accompagnant l'agneau qui ne se sont souillés d'aucune manière. Pour pouvoir nous tenir aux côtés du Christ quand la plénitude des temps sera accomplie, nous devons nous débarrasser du péché et de toutes ses racines. Galates 5, les versets 19 à 23. Deuxièmement, une loyauté absolue envers le Christ. Les chrétiens scellés ont pour devoir principal de glorifier le Christ et d'adhérer à ses principes. En tant que disciples de Jésus, nous devons être dirigés par sa parole, son esprit et sa providence. Nous devons laisser le Christ nous conduire dans ce qu'il veut et là où il veut. Troisièmement, rédemption. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, verset 8. Pour recevoir le sceau de Dieu, nous devons abandonner notre vieille nature et embrasser une vie nouvelle avec le Christ. Par sa grâce rédemptrice, le Christ séparera les élus du reste du monde. Remue ménage, comment identifier ceux qui ont reçu le sceau de Dieu? Ce sceau est-il visible? Est-il possible pour un individu ayant mené auparavant une vie de péché de devenir pieux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.